Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Mégahertz, ou MHZ dans la barre de recherche. Mégahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à souhait commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande-son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbits sur Insta et le montage et habillage sonore par Les Belles Fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone. À vos écoutes, chers électrons libres. Mégahertz est découverte du jour. L'esprit qui s'anime agit sur ton physique. Petit geste compulsif en tout genre, canalisable par Lagui. Donc, comme tu auras bien compris, aujourd'hui, je reçois Lagui. Bienvenue, Lagui. Merci. Bonjour à MHZ Ebi au microphone. Check, mic check. Non, je rigole. Toi aussi, tu m'aides pas. Lagui au microphone. Donc, je te laisse les pleins pouvoirs. Je te laisse le plaisir de te présenter. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qui es-tu? Ok, donc moi c'est Lagui. Je suis porteur de projet. Je suis coach. Je suis danseur également. En ce qui concerne cette invitation-là, je vais plus me concentrer sur le coaching. Donc, je suis ce qu'on appelle un révélateur de potentiel. Donc, j'accompagne les personnes, on va dire, qui se sentent mal à retrouver confiance en elles. Et ça passe par deux méthodes. La méthode Chap-Chap et la méthode Stop. Donc, la méthode Chap-Chap, c'est une méthode d'accompagnement mental dans le but de retrouver confiance. Et c'est un accompagnement minceur aussi, en se basant sur le mental. Et l'autre méthode, la méthode Stop, c'est une méthode qui permet de traiter les phobies et les addictions. Donc, voilà un peu ce que je fais. D'accord. Juste pour connaître un tout petit peu ce que tu fais, est-ce que tu peux nous rappeler ce que signifie l'acronyme Chap-Chap, s'il te plaît? Chap-Chap, déjà, c'est un terme. C'est un terme que l'on dit beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est un terme qui signifie rapide, vite fait, bien fait, facile. Voilà, c'est un peu dans ce champ-là. Et c'est un acronyme, en fait, qui signifie deux choses. En fait, c'est une interaction entre le client, que je vais appeler le pacha, et moi-même, qui suis le coach. Donc, il y a le CHAP, C-H-A-P, et CHAP, S-H-A-P. C-H-A-P, c'est justement ce que je disais, c'est mon rôle à moi. Le premier CHAP, c'est mon rôle à moi, c'est-à-dire que le C, c'est le calibrage, donc l'observation, le fait de capter un peu ce que le pacha va me dire, ce que le client va me dire. Le H, c'est prendre de la hauteur sur la situation du client. Parce qu'en fait, lorsque tu coaches une personne, un coach ne doit pas, en fait, être noyé dans les sentiments, dans les émotions de la personne, être dans le « oh non, mais… » Non. Il doit savoir prendre la hauteur. Pourquoi? Parce que son rôle est de trouver la solution et de t'accompagner à aller vers la solution. Donc, pour ça, il doit prendre de la hauteur. Je ne dis pas qu'il doit être fermé, froid, non, mais il doit prendre de la hauteur pour avoir la situation dans l'ensemble. D'accord. Ensuite, le A, c'est l'affirmation du problème. Donc, une fois qu'on a pris de la hauteur et qu'on a vu ce qui a été dit, on sait que cet élément-là est la source du problème. Et donc, le P, c'est l'inverse du problème. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans une situation qui nous ramène dans un état d'esprit négatif ou dans une situation négative, c'est en fait qu'on a oublié le P, qui est notre pouvoir, notre potentiel. Et donc, quand on a oublié notre potentiel, en fait, on va se comporter de la façon inverse. Et donc, il suffit en fait de prendre de la hauteur, de voir en fait la situation et l'élément déclencheur pour en fait se dire qu'en fait, il faut aller dans le sens inverse pour régler le problème. Ça, c'est le CHAP. Donc ça, c'est moi qui gère. Je tiens juste à ajouter, pourvu qu'on se connecte. C'est bon, je t'en prie, tu peux continuer. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est une question d'énergie, d'onde, etc. Et c'est très bien, je t'en prie, continue. Oui, c'est en très fait, bien, c'est très beau. intéressant. C'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup de clients qui disent que oui, tu es très perspicace, tu arrives à identifier les choses, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ce que la personne va dire. En fait, quand la personne va parler,
quand je dis calibrer, c'est pas juste regarder et écouter, c'est vraiment faire fonctionner tous les sens pour capter même ce qui n'est pas dit, en fait. La Et c'est ça qui est vibration. intéressant, c'est que, OK. voilà, c'est qu'à la fin du coaching, mon analyse fait toujours un effet de, je sais pas comment expliquer, mais ils sont toujours surpris, agréablement surpris parce que ils se disent, mais il a tout compris, en fait. Il a compris mon problème, mais parce qu'il suffit pas seulement d'écouter, il faut écouter, bien sûr, mais il faut vraiment capter tous les sens, la gestuelle, la manière de parler, l'énergie derrière les mots, vraiment tout ça, en fait. OK. Donc ça, c'est OK. le CHAP, Chap. CHAP. Le SHAP, là, maintenant, ça concerne le client, que j'appelle le Pacha. Le S, c'est la source du problème. Donc, voilà, identifier ce qui fait que la personne est en surpoids ou ce qui fait que la personne est en dépression. Le H, c'est l'humilité d'accepter parce que les personnes qui, justement, ont des problèmes, généralement, ils nient un peu. Ils vont nier, non, moi, j'ai rien, moi, tout va bien, etc. Ils vont pas accepter, en fait, qu'elles sont dans un état de faiblesse. Et donc, bah, elles vont rester comme ça, en fait. Bah Tant oui. qu'on n'a pas, justement, fait face à nos problèmes, tant qu'on n'a pas compris qu'on est responsable, rien ne peut changer. Donc, il faut avoir l'humilité d'accepter que on est la source du problème et que c'est tel élément qui fait qu'on est dans cette situation. Ça me fait un peu penser à, comme on dit, le premier pas pour te soigner, c'est accepter que tu as un problème. Dans tout ce qui est addiction, c'est accepter qu'il y a un problème. C'est le même procédé. OK, je trouve ça... C'est exactement ça. Voilà. Ensuite, on a le A. Le A, c'est l'action. Parce que on a pris conscience qu'on est responsable, on a pris conscience du problème et qu'on l'a accepté, maintenant, on a conscience, mais il faut passer à l'étape supérieure qui est de passer à l'action maintenant pour changer. Et donc, le passage à l'action passe par plusieurs étapes. Donc, pour la minceur, il y a les 4 éléments de la minceur. Donc, l'eau, le feu, la terre et l'air. L'eau, c'est le mental, c'est le mindset. C'est tout ce qui est à l'intérieur, donc les émotions, nos pensées, etc. Ça, c'est l'eau. Tout ça, c'est symbolique, hein. J'ai appelé ça comme ça, mais c'est symbolique parce que voilà, l'eau, c'est la base. On le voit vraiment dans tous les écrits religieux ou même dans les traditions des premiers peuples. L'eau, c'est vraiment la base. C'est à partir de là que les choses se créent. Donc, c'est par là que je commence. Donc, c'est pour ça que j'ai symboliquement placé l'eau pour ce domaine-là. Donc, l'eau, c'est le mental. Ensuite, on a le feu, qui est l'alimentation. Comment manger, comprendre son corps, et puis aussi apprendre à éliminer également. On a la terre ensuite, qui est le physique, le concret, le palpable, le terrain, quoi. Donc là, c'est le sport, la marche, le mouvement, tout ce qui concerne le corps physique. Et à la fin, pour clôturer, on a le jeûne. Le jeûne, voilà, c'est une descente alimentaire. Ensuite, il y a un jeûne sec de 2 jours pour reprendre une alimentation progressive. Donc ça c'est pour la minceur. Donc il y a vraiment une étape pour une santé globale, pas uniquement dire tu es en surpoids, on va diminuer, on va enlever la graisse, on va diminuer ta silhouette. Non, c'est vraiment travailler la tête pour la motivation, pour la confiance en soi, pour la détermination, pour la rigueur, pour la discipline. L'alimentation, parce que l'alimentation aussi a un impact sur l'état d'esprit, sur la fatigue, etc., pour avoir beaucoup plus d'énergie, pour bien dormir, etc. Le sport, c'est pour tonifier, pour aussi avoir un mental d'acier, pour dépasser ses limites, tout ça. Et le jeûne, c'est pour nettoyer le corps et élever la conscience. Donc, c'est vraiment une santé globale et durable. Et le chap-chap, il y a aussi chap-chap mindset. Et ça, c'est uniquement l'eau. Et l'eau, ça passe par 5 exercices que j'appelle la routine de la manifestation. La routine de la manifestation, ce sont des exercices qui sont mis en place pour travailler notre état d'esprit. Parce que pour manifester des choses dans sa vie, il faut simplement avoir l'état d'esprit positif. D'accord. L'état d'esprit positif va générer des choses dans notre cerveau et qui va faire que on va pouvoir changer notre vie. Donc, ça passe par 5 exercices. Je vais dire rapidement, j'ai beaucoup parlé là. Non, mais Je vais dire rapidement. franchement, c'est génial. Des fois, j'ai envie de rebondir, mais je te laisse parce que le micro est pour toi. Like your microphone, c'est pour toi. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Donc, alors, on a 5 étapes. Donc, la première, c'est être conscient de sa responsabilité dans sa vie. Donc, on est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie, en fait. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est-à-dire que maintenant qu'on a pris conscience, c'est nous qui décidons maintenant. Si toute notre vie, on a subi, bah déjà, la première étape, c'est de prendre conscience et maintenant d'agir, de ne plus être une victime, de ne plus être passif, mais d'être actif. La deuxième chose,
c'est d'avoir la gratitude de ce qu'on a. Parce que lorsqu'on est en dépression, tous ces états d'esprit-là, dans la tristesse, la colère, on oublie ce qu'on a de bon en nous. Donc, il faut avoir déjà la reconnaissance de ce qu'on a de bon en nous et aussi la reconnaissance de ce qui se passe de bon au quotidien. Parce que quand, justement, je reviens, quand on est en dépression, on est dans une tristesse, une colère, on ne voit pas ce qu'il y a de bien, notre vision, elle est resserrée. Donc, on voit que ce qui ne va pas. Donc, le fait de regarder ce qu'il y a de bon, ça va élargir le champ et on va se rendre compte que finalement, il y a plus de choses positives que de choses négatives. La troisième chose, c'est d'utiliser la force qu'on a lorsqu'on a pris connaissance, lorsqu'on a la gratitude, en fait, la reconnaissance de ce qu'on a de bon. Il y a des qualités qu'on a de base, mais qu'on n'utilise pas, qu'on a oubliées. Et ça, c'est s'en rappeler et l'utiliser pour que ça puisse nous donner une force pour avancer et sortir de la dépression, sortir du manque de confiance, etc. La quatrième chose, c'est travailler sa confiance et son estime de soi. Donc la confiance, c'est voilà, quand tu as la confiance, tu peux aller n'importe où, tu peux faire tout ce que tu veux, les yeux fermés. Quand tu as confiance, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, en fait. Ouais. Tu sais de quoi tu es capable, donc tu peux aller partout. Et l'estime de soi, c'est s'aimer tout simplement. S'aimer. Et quand tu t'aimes, bah, tu ne veux pas te faire du mal. Quand tu t'aimes, tu ne veux pas être dans le négatif. Et la cinquième chose, je termine là, c'est toujours voir l'objectif. Donc notre but, notre objectif, toujours dans notre champ de vision. Et c'est en ça que j'ai appelé la routine de la manifestation. En faisant ça, selon moi, on peut atteindre tous nos objectifs. D'accord. Là, je souris un peu bête derrière. Et quand je t'écoutais expliquer Chap Chap Mindset, déjà, je tiens juste à préciser pour tous ceux qui écoutent que Chap Chap, il n'y a pas que chez vous qu'on dit ça. Chez nous aussi, on le dit. Chap Chap Zozo, papa, nous aussi, on le dit. Bon, peu importe. Petite parenthèse. Bref. Mais comment on vous l'a donné, on va dire on vous l'a donné. Ouais, on vous l'a, si tu veux. On va pas débattre ici, c'est pas le moment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est comment tu as fait pour trouver ce concept-là, parce que je le trouve hyper inspiré. Et waouh, déjà, félicitations. Et merci beaucoup. C'est quoi le cheminement dans ton cerveau? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? Enfin, comment tu as fait, en fait? Voilà. En fait, moi, déjà, dans un premier temps, comment ça a commencé? C'est déjà, lorsque je me forme, pour être dans la connaissance, il faut mettre en pratique. Si tu restes dans le théorique, c'est pas de la connaissance. C'est juste, voilà, on va dire, du savoir, on va dire. Ok. Je sais pas si c'est... En tout cas, pour la connaissance, vraiment, si tu veux dire, oui, je connais ça, il faut le pratiquer. Il faut se tromper. Il faut faire des choses qui font que tu vas mieux comprendre parce que tu le vis. Donc, en fait, lorsque je me suis formé, j'ai été formé en développement personnel. Et en fait, je me suis dit qu'il faut que ça me serve. Ça me sert pour ma vie, mais il faut que ça serve aussi aux gens qui sont dans ce monde-là. Parce qu'il y a des personnes qui n'auront pas forcément l'occasion d'être formées, ou même d'avoir une notion que c'est possible de changer, d'aller mieux. Donc, je me suis dit, il faut que je commence ça. Donc, je me suis dit, il faut mélanger. En fait, il faut toujours utiliser ta vie pour créer les choses. Moi, je dis toujours chap-chap. Donc, je me suis dit, ma méthode, je vais l'appeler chap-chap. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu commences quelque chose, une nouvelle chose, les gens, ils vont parler au début. Tu sais, si je dis chap-chap, chap-chap, tu vois. Mais ils vont pas se moquer, mais ils vont se dire, voilà, c'est marrant parce que c'est un mot que tu dis tout le temps et tu as appelé une méthode chap-chap. Chap-chap. Mais je savais qu'à force de le dire, ça allait rentrer dans la tête des gens. Et maintenant, on n'est plus au stade de chap-chap. Maintenant, c'est fini. Les gens, quand ils entendent, il y a beaucoup plus de personnes qui, c'est rentré dans leur esprit et puis ils entendent. Et ils acceptent, tu vois. C'est normal. En tout cas, c'est humain. Et je me suis dit, mais chap-chap, il faut que je sache expliquer déjà ce que je t'ai expliqué là, mais il faut que je sache dire ma méthodologie dans chap-chap. Donc, je vais faire un acronyme. Et un jour, j'étais au restaurant. Je me rappelle, puisque c'était le 14 février. Je me souviens. Et j'étais là, j'étais posé. Et en fait, c'est là où je me dis qu'en fait, il n'y a pas que notre cerveau. Il n'y a pas que nos pensées. Il y a un autre endroit, on va dire. Faut suivre, il faut bien suivre. Mais... Je suis, vas-y, je suis concentrée. Voilà. En fait, il y a un autre endroit. Et ça, d'ailleurs, je l'avais vu aussi en lisant, même en faisant des formations, etc. Mais je me rends compte que c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est-à-dire qu'il y a nos pensées, on réfléchit, notre cerveau et tout. Mais en fait, il y a un autre endroit où il y a toutes les pensées créées et non créées. C'est-à-dire les pensées des gens, là. C'est pour ça, des fois, il y a des personnes, ils vont voir un truc. Ah, mais j'avais la même idée.
Mais il ne te connaît pas, le gars. Ça veut dire qu'il a créé sa chose, mais parce qu'il a eu ses pensées. Mais ces pensées-là sont connectées à un autre plan où il y a toutes les pensées maintenant. Parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Voilà, il faut se connecter. Important. Ça, j'aime bien ce petit instant pub là. Pardon, je t'en prie, continue, excuse-moi. Ouh, non, mais j'aime beaucoup. Vas-y, continue. Et donc, ça veut dire que moi, tout ce que je voulais, c'était, voilà, créer mon projet, créer la méthode Chap. Mhm. Et à la base, c'était pas pour la minceur, hein, c'était vraiment global. Minceur, couple, tout, travail, tout. Parce que je me dis que tout part du mental. Donc, je me disais, j'ai créé la méthode Chap et je vais accompagner les personnes à aller mieux. C'était pas minceur encore. Et j'étais assis au restaurant et j'avais déjà commencé, en fait, Chap. J'avais déjà commencé à dire le nom et tout. Et là, d'un coup, mais c'est pas genre, je réfléchis, je dis, c'est venu comme ça. Boum. Voilà, c'est comme si j'avais fait un téléchargement. Et là, oh, j'ai trouvé. Tac, je commence à écrire. Ta, 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 ta. Mais avant, c'était Chap, c'était CHAP, CHAP. C'est pas SHAP en fait. Et donc, j'ai écrit ta, 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 et j'avais pratiquement tout trouvé. C'est juste qu'après l'autre Chap, voilà, j'ai trouvé que c'était pas trop comme je voulais. Et là, j'ai mis source. Et voilà, c'est venu comme ça. Et en fait, à force, parce que là, c'était juste le nom, mais à force de travailler, à force d'accompagner les personnes, à force d'expérimenter des choses, ou à force de lire, là, j'ai pu peaufiner jusqu'à aujourd'hui, en fait. Les 4 éléments, tout ça, toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est déjà pas mal, excuse-moi. Parce que, voilà, quand j'entendais la définition de l'acronyme, j'ai dit, le garçon est connecté. OK. Franchement, félicitations, parce que c'est pas rien, il y a beaucoup de travail derrière. Je me doute bien, j'ai quand même vu 2, 3 témoignages qui avaient l'air, enfin 2, 3 ou un peu plus de gens qui avaient l'air satisfaits, donc c'est important d'en parler. Tu as parlé de le Chap minceur, Chap mindset. Tu as parlé aussi de la solution stop. C'est ça? Comment tu La l'as? méthode STOP. Méthode stop, La pardon. méthode STOP, elle est beaucoup plus récente, date de moins d'un an, hein. En fait, c'était des choses que je faisais déjà, mais en fait, j'utilisais une autre méthode. Et à partir de cette méthode-là, j'ai ajouté des choses, ajouté ma touche. Et donc, j'ai créé ma méthode à partir de cette méthode-là. Parce que je me D'accord. disais, encore une fois, quand tu crées quelque chose, quand tu apprends quelque chose, il faut savoir le mettre en pratique, l'utiliser, t'imprégner de ça pour Mhm. pouvoir créer quelque chose qui te correspond, quelque chose d'abouti, quelque chose de mature. Donc la méthode STOP, elle a été créée à partir de méthodes qui existent déjà. Donc Mhm. vous avez Tipeee par exemple, vous avez la méthode Clean et d'autres méthodes encore, et aussi à travers des méthodes d'hypnose, de Mhm. méditation, de relaxation. En fait, un peu tout ce que j'ai appris. Et à travers ça, j'ai pu créer la méthode STOP. Donc la méthode STOP signifie suppression totale des obsessions et des peurs. Donc cette méthode-là, elle permet de travailler sur les phobies et les addictions. Donc Mhm. enlever des phobies qui durent depuis des années en une ou maximum 3 séances, il n'y a plus de phobie, par exemple. Donc, si j'ai peur des rats depuis l'enfance, exemple, si tu as peur des rats depuis l'enfance, on arrive, on prend une séance avec toi, on va dire entre 1 ou 3 ou 1 ou 5, mais en tout cas, t'as plus peur des rats, t'as plus de Oui. phobie. Oui. C'est pas 1 et 5, hein. C'est 3 maximum. Ah, Ça dépassera pardon. pas 3. À Moi, la fin des je 3, voulais faire être ouverte, enfin, ouvrir le champ, d'accord, ok. Trois et j'ai séances. même envie d'aller plus loin. À la base, c'est une séance, une, c'est fini. Une. Alors en fait, j'ai déjà accompagné une personne qui avait peur des rats. Cette personne-là, elle était sceptique. Elle était sceptique. C'est une personne qui est proche de moi, elle était sceptique. Elle se disait, bah, en fait, quelqu'un qui a une phobie, bah, il a toujours vécu. Pour lui, c'est impossible. Pour Mm. lui, c'est comme ça, tu vis comme ça et c'est fini. Et en fait, le fait de voir qu'il y a une personne qui peut te l'enlever, ils sont toujours sceptiques. Et je l'ai accompagnée, elle a fait 2 séances. Déjà, la première séance a nettoyé beaucoup de choses. Elle n'arrivait pas à regarder des souris à la télé ou sur un téléphone ou Mm. même en vrai. Elle n'arrivait pas du tout, du tout. Et au bout de la première séance, déjà, elle arrivait déjà à les regarder. Et la deuxième séance, elle arrivait même à les trouver mignonnes. Ouais, sorcier. Les souris, Ok. mignonnes, oui, les souris. Ou mignons, les rats. Oui, non, mais j'ai bien compris, il n'y avait pas d'erreur, mais juste, j'essaye d'imaginer le plaisir de la personne à regarder un rat ou une souris, tu vois. Ok, très bien. Et les addictions également. Ok, les addictions. Alors, quel type? Ce sont des addictions légères, je suppose. Enfin,
légère dans le sens, ça va être de la cigarette, ça va être du sucre. Grignotage plutôt, c'est ce genre de choses que... Alors, oui, oui, en fait, dans les addictions, sur les addictions sur lesquelles j'ai travaillé, c'était la cigarette, le cannabis, le sucre, voilà. Bon, après, il y a d'autres Non, addictions, mais mais c'est déjà du travail, je pense. Enfin, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Je pense que chacun vient avec ses vices. Du coup, j'avais noté quelques éléments. Et toi, en fait, dans ton... le fait d'exercer cette profession, qu'est-ce que ça t'apporte pour le coup dans ta vie? Et comment t'en es arrivé là, surtout? comment je suis arrivé là? En fait, je pense que c'est une suite logique. C'est une suite logique. J'ai toujours aimé aider les personnes. Et avec une formation, on a plus une méthodologie. On apprend beaucoup plus de choses. On comprend beaucoup plus de choses. Et voilà, j'étais formé dans un organisme de coaching. Et à la base, c'était vraiment pour. C'est pas obligé de se former. On peut Mhm. aller juste pour voilà comprendre que ok, moi j'ai des choses qui ne vont pas, faut que je les soigne et puis après tu retournes chez toi. Et moi j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit non, je veux aller voir ce qui se passe là-bas et je suis allé jusqu'à aujourd'hui, j'y suis encore. Et ça m'a permis de soigner beaucoup, enfin soigner. Oui, soigner beaucoup de choses. Soigner beaucoup de choses, comprendre des choses de moi, comprendre aussi la force en fait que chacun de nous a Mhm. et utiliser cette force-là pour impacter le monde. En fait, c'est ça. Et D'accord. donc, c'est à travers ça que moi, je me suis dit, non, on peut dire le monde va mal, il y a ci, il y a ça, mais qu'est-ce que toi, tu fais, en fait? Est-ce que tu vas continuer à parler toute ta vie ou est-ce que tu vas commencer à donner l'exemple, à aider les gens, à leur montrer que c'est possible pour qu'ils puissent se dire, ah, en fait, c'est possible d'aller mieux. Ah, c'est possible que le monde, de changer, en fait, le monde. Dans ce cas-là, je peux le faire aussi, tu vois. Et c'est ça que moi, je veux montrer en faisant ça. Et quand moi, j'accompagne les personnes, je m'accompagne aussi parce que on est tous des miroirs. Donc, quand je vais accompagner des personnes, moi, ça va me faire du bien. Ça va me faire comprendre des choses aussi sur moi, comprendre Mhm. des choses sur mon travail. Et voilà, c'est comme ça que j'avance. Il y avait une autre question. Tu m'as dit Euh, comment j'en suis arrivé là. Comment Et... t'en es arrivé là et quel Ah oui, qu'est-ce impact que ça ça va? a sur toi en fait? T'as un peu répondu, mais vas-y, je t'en prie. Quel impact ça a sur moi? C'est vraiment, ouais, une satisfaction. Une satisfaction, un plaisir, l'impression de ne pas travailler. Voilà, c'est des discussions. C'est des rires, voilà, c'est le plaisir de voir l'évolution. Une personne qui était défaitiste, négative, et qu'au final, elle est joyeuse, elle sent belle, elle recommence à se faire draguer, des trucs comme ça. On voit un changement, et moi, Mhm. ça me fait plaisir parce que c'est pour ça que je suis là, en fait. Bah, je trouve ça très, comment dire, le terme c'est pas mignon, mais très chaleureux, je crois, ou très humain d'entendre ça. Ça fait du bien par les temps qui courent. Plus je regarde dehors, c'est un peu gris, mais c'est très bien. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller Megahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur Instagram au nom d'Ebio Microphone, montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebio Microphone. À très vite sur les ondes. Très bien.